de Jésus, lève tes mains. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je te prie, donne-moi l'esprit de prière. Et donne-moi aussi la foi pour être exaucé. Seigneur, donne-moi l'esprit de prière et donne-moi la foi pour être exaucé. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Et Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Donne-moi la foi pour être exaucé. Est-ce que tu peux demander à Dieu? Ouvre ta bouche et parler. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, exerce mes mains à la bataille. Et mets-toi, exerce mes mains à la bataille et mets-toi au combat. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, exerce mes mains à la bataille. Exerce mes doigts au combat. Donne-moi ce soir l'esprit de vaillance. Donne-moi l'esprit de vaillance. Donne-moi l'esprit de vaillance. L'esprit de vaillance. La foi des héros. Seigneur, donne-moi la foi des héros. Mon frère, prie, insiste. Dans le nom de Jésus. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Lève la main, tu vas dire, Seigneur, ce soir, exauce-moi pas de grande victoire. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Exauce-moi ce soir. Pas de grande victoire, pas de grande victoire. Seigneur, exauce-moi ce soir, pas de grande victoire. À cause de Jésus. À cause de Jésus, de son nom qui est invoqué sur moi, de son nom que j'invoque. Mon Dieu, mon Père, exauce-moi ce soir. Pas de grande victoire. De grande victoire, de grande victoire. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Assois-toi d'abord pour quelques minutes. On va lire quelques passages bibliques et nous allons prier. Frère, je veux t'annoncer ce soir de certaines choses profondes. Vraiment profondes. Et j'aimerais que tu pries comme un fou. Anne a prié un jour. Le sacrificateur Élie ne l'a jamais vu prier comme ça. Elle a prié comme une femme qui était ivre d'alcool. Prenez avec moi 1 Samuel chapitre 31. Je vais lire moi-même pour qu'on... Amen. La Bible dit ceci. On va commencer par le verset 1er. Les Philistins livraient bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Lève ta main là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, ne permets jamais que je tourne le dos devant mes ennemis. Ne permets jamais, Seigneur, que je tourne le dos devant mes ennemis. Élève la voix et dis ça au nom de Jésus. S'il te plaît, on n'a pas besoin de t'encourager pour faire ces prières. Prie. C'est pour toi. Mon Dieu, mon Père, ne permets jamais que je tourne le dos, que je prenne la fuite
devant mes ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Tu vas dire, ne permets jamais que je tombe devant mes ennemis. Mais dans toutes les batailles de la vie, les conflits de la vie, que mes ennemis tombent devant moi. Élève la voix et parle avec foi. Parle avec conviction. Ne permets jamais, Seigneur, que je tombe devant mes ennemis. Ne permets jamais, Père, que je tombe devant mes adversaires. Dans toutes les batailles de la vie, que mes ennemis tombent devant moi. Tu as dit à Josué, tant que tu vis, nul ne tiendra devant toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Verset 2. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils. Et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessaient grièvement. Saül dit à celui qui portait ses armes, tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait les armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Frère, je vous le dis, quiconque connaît Dieu ne lèvera jamais un petit doigt contre un loin de Dieu. Quelle que soit la raison. Dieu a donné à David l'occasion plusieurs fois de le faire. Et je vous ai prêché ici que c'était un test pour David. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu autour de lui ont raisonné à la manière des hommes. Dieu t'a livré ton ennemi. Allez, pêche le vide. David dit, nul n'a fait cela impunément. Ici, c'est Saül même qui a demandé au porteur de ses armes de lui donner la mort. Mais il a dit, I cannot. Alléluia. Amen. Frère, grandissez dans la connaissance de Dieu. Dans vos rapports avec les soins de Dieu, que la crainte vous anime. Frère, un noir n'est jamais un homme ordinaire. Jamais. Grandissez dans la connaissance des choses de Dieu. Donc, il a refusé. Saül prit son épée et se jeta lui-même dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta lui aussi son épée et mourut avec lui. Ainsi périt en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils. Et celui qui portait ses armes. Et tous ces gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain. Ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Lève la main. Je prie une fois encore pour toi. Tu ne tourneras jamais le dos devant tes ennemis. Ton ennemi ne verra jamais ton tour. Il n'assistera jamais à ta chute. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
Dieu a dit à Josué, tant que tu vis sur cette terre des vivants, nul ne tiendra devant toi. Que cette parole soit accomplie dans ta vie. Le pouvoir pour qu'il en soit ainsi. Que Dieu mette ce pouvoir dans ta vie. Quiconque s'élèvera contre toi ou contre les tiens en cette fin d'année et dans la suite sera brisé sous tes pouvoirs. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu ne vas pas tourner le dos devant tes ennemis. Le lendemain, c'est là où je m'en vais, suivez-moi très bien. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts. Verset 8. Pour dépouiller les morts. Ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül, enlevèrent ses armes, puis il fit annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Il mit les armes de Saül dans la maison de Astarté. Ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès, en Galade, apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Beth-Shan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Alléluia. Amen. Je suis dans 1 Samuel chapitre 31. Maintenant je saute 1 Samuel chapitre 31 et je viens dans 2 Samuel chapitre 1. D'abord je veux vous dire au départ, suivez-moi. Si vous prenez les choses comme c'est fait dans la Bible, vous n'allez pas comprendre certaines choses. Au départ, 1 Samuel et 2 Samuel étaient un seul livre, n'étaient pas séparés. Dans le rouleau, c'était pas séparé. Donc vous pouvez croire que c'est fini là-bas. Mais l'histoire continue. Allons dans 2 Samuel chapitre 1, verset 17. La Bible dit, voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et Jonathan. Son fils. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Et voici le cantique. L'élite d'Israël a succombé sur les collines. Lève la main encore. Dans les batailles de cette vie, tu ne vas pas succomber. Ton amen n'est pas sorti. Je dis tu ne succomberas pas. Tu ne succomberas pas. Au nom de Jésus de Nazareth. L'élite d'Israël a succombé. Comment des héros sont-ils tombés? Et David dit, ne l'annoncez point dans Gad. Listen, si vous me suivez bien, le verset 8 et 9 de 1 Samuel chapitre 31, le début de l'histoire nous dit ceci. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts. Après une bataille qui les a opposés à Israël. Israël a
pris la fuite devant eux. Saül, le roi d'Israël, et ses 3 fils sont tombés morts. Ces gens sont tombés morts. Le lendemain, les Philistins sont venus sur le champ de bataille. Maintenant, pour voir l'étendue de la victoire, de la défaite qu'ils ont infligée à Israël. Et pour prendre le butin, pour dépouiller les morts, lorsqu'ils sont arrivés, à leur grande surprise, ils ont vu le roi d'Israël qui est mort. Ces 3 enfants sont morts. Ces vaillants sont morts. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour eux, écoutez bien, on dit ils coupaient la tête de Saül, enlevaient ses armes, puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins et dans les maisons de leurs dieux. Pour eux, la mort de Saül, de ses enfants et de ses généraux, pour eux, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, par rapport au même événement, David dit, ne l'annoncez point à Gad. Gad, c'est un prince des Philistins et une ville de Gad. Une ville porte également son nom. Ce que les autres sont en train de publier déjà dans tout le pays comme une bonne nouvelle pour eux. Le même événement là, David dit au peuple d'Israël, ce n'est pas bon à entendre. Il dit, ne l'annoncez pas à Gad. Ça veut dire quoi? Que ce qui se passe là, ne dites pas ça que les païens entendent, que nos ennemis n'écoutent pas ça. Il dit, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Ascalon également, c'est une ville des Philistins. De peur que les fils des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphe. Il continue à sauter un peu avec moi. Venons au verset 25. Il dit, comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur. À cause de toi, Jonathan, mon frère, tu fais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes ne sont-elles pas? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? Voyez, le même événement qui fait la joie des Philistins. D'abord, David a dit, ne l'annoncez pas, ne publiez pas ça. Il dit, ça me fait de la douleur. Ça me fait pleurer. À cause de la relation qui existait entre David et Jonathan. Frère, maintenant suis-moi. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux comme il m'a ouvert les yeux. Frère, ça m'a frappé. Voyez, le même événement peut être perçu et ressenti différemment par nos ennemis et nos bien-aimés. Je dis le même événement là, tes ennemis, ce qui se passe avec toi, ils peuvent
percevoir ça différemment. Ils peuvent ressentir ça différemment. Le même événement qui t'arrive là, ceux qui t'aiment vont ressentir ça également différemment. Ici, les Philistins, quand ils ont vu que Saïl est mort, la première chose, ils lui ont coupé la tête. Ils ont pris son corps qu'ils sont allés exposer comme un trophée publiquement. Le corps de ces enfants qu'ils ont exposé publiquement. Et vous allez voir, les gens de Jabès, quand ils ont appris ça, ils ont eu le même comportement que David. Un frère ne peut pas être exposé à la honte comme ça publiquement. Je prie pour un chrétien. Au lieu d'aller exposer, va enlever. Frère, c'est l'ennemi qui va exposer la honte de ton frère. Et toi, tu vas te lever avec les âmes. Pour aller faire quoi? Pour aller enlever. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'ennemi, mais c'est nous qui exposons. Frère, ne sois pas un frère qui se comporte comme un ennemi. Je parle français. Que le Saint-Esprit touche ton cœur et que tu puisses te repentir à partir de ce soir. Pourquoi? Frère, la Bible dit, les Philistins, ils ont annoncé la mort de Saül comme une bonne nouvelle. Mais quand David a pris ça, non seulement il était dans la douleur, mais deuxièmement, il a dit à tout son peuple, ne parlez pas de ça dehors. Ce n'est pas bon que nos ennemis l'apprennent. C'est la honte pour notre Dieu. C'est la honte pour le nom de Jésus-Christ. Frère, si tu sens ce qui n'est pas bon et qui se passe avec ton frère, si tu ressens ça de la manière dont les ennemis ressentent ça, écoute-moi, tu es un faux frère. Alléluia. Amen. Frère, il y a des choses qui doivent nous faire lever. Prendre les âmes, entrer dans le combat et aller sur le champ de bataille. Ce qui se passe là ne doit pas continuer comme ça. Le nom de notre Dieu est bafoué. Frère, le but ultime des actions de Dieu, dans tout ce que Dieu fait avec nous ou dans notre vie, il recherche l'honneur de son nom. Il a dit à Israël, ce n'est pas à cause de vous que je fais ça, mais c'est à cause de mon nom. Pourquoi mon nom serait-il blasphémé? Pourquoi mon nom serait profané? Frère, si ce qui va profaner, fouler le nom de Dieu à terre, se passe avec un frère, nous devons nous lever à cause du nom qui est sur lui et entrer dans la bataille. Mais ça ne nous dit rien. Au contraire, on m'a dit c'est à cause de son péché que ça se passe avec lui. On va dire ça entre nous, ne rien faire à propos de ça et amener ça dehors chez les Philistins. Nous allons amener ça à Ascalon. Frère, les gens qui manquent de messages, même à la radio, à la télé, vont à la radio, à la télé pour prêcher quoi?
ce qui se passe de mauvais dans l'église. Quand c'est comme ça, vous nous appelez pour venir dedans. Moi, je ne vais pas venir. Je ne viendrai pas. Quand tu vas dehors, prêcher la bonne nouvelle. Ce que tu es en train de faire de bien dans la vie d'un frère et non un mauvais événement à critiquer. Il y a un chrétien dans cette église ce soir. Il va changer de tête. Nous faisons la publicité pour l'ennemi en propageant les mauvais événements, les mauvaises nouvelles. Nous glorifions l'ennemi. Peut-être que tu as une petite différence avec ton frère. Le jour où quelque chose de mauvais lui arrive, tu dois oublier le différent à cause du nom qu'il porte et faire quelque chose par rapport à ça. Je dis à cause de quoi? Du nom, l'honneur de ton Dieu, la gloire de ton Dieu. Frère, ils ont pris la tête de Saül, l'élite du peuple d'Israël, pour aller exposer. Est-ce que Jabès est la seule ville en Israël? C'est Jabès seul qui a appris ça. Mais c'est lui seul qui s'est levé. Alléluia. Amen. Devant Goliath, David a pleuré. Oh, n'y a-t-il personne pour se lever, pour aller contre ce Philistin? C'est des circoncis qui est en train de défier, d'insulter le nom de notre Dieu. Mais nous leur donnons les sujets pour insulter. Nous leur servons des sujets pour insulter notre Dieu. Frère, écoutez, ce qui se passe chez les musulmans, ça ne se passe pas chez les évangéliques. Amen. Amen. Est-ce que tu as jamais appris un alpha aller à la radio parler d'un autre alpha? Tu as jamais vu un prêtre aller à la radio, à la télé pour critiquer notre prêtre? Mon père de quoi pas dit de quoi radio télé pas dit de votant. Église. Agon. Église. Agon. Tu es content. Comme un à cause de ce qui se passe avec ton frère. Frère, tu vas te lever avec moi comme un vaillant héros. Écoutez, écoutez. Moi, tu vas trop attendre. Ce qui va être un sujet de joie pour mon ennemi, ça ne va jamais se passer. Ils vont tellement attendre. Frère, si toi-même tu es un frère et tu attends ça, tu vas trop attendre. Tu vas tellement attendre. Tu vas attendre. Tu vas te lever avec moi. Retiens avec moi. Frère, écoute. Si vous lisez encore Luc chapitre 1, la naissance de Jean-Baptiste, l'ange lui a dit, ta femme deviendra enceinte. Elle enfantera un fils qui sera ta joie. Les gens qui t'aiment, ils vont apprendre, ils seront contents. Mais la même chose là, d'autres vont entendre. Vous dites, oh, enfin, ce vieillard là. Amen. Amen. Balance la main comme ça. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 9 nous dit. Chapitre 31 verset 9 plutôt. Nous dit. Les Philistins annonçaient cette bonne nouvelle.
Amen. Amen. Partout dans le pays. Dans les maisons de leur Dieu. Etc. etc. Amen. Amen. Frère, écoute et retiens avec moi. Les mauvais événements qui nous arrivent sont pour nos ennemis, ceux qui sont contre nous, une bonne nouvelle. Ce qui se passe n'est pas bien, ce qui se passe est mauvais, mais pour eux, c'est une bonne nouvelle et ils vont publier ça. Notre madame là, notre monsieur là, si tu le vois aujourd'hui, frère, tu vas élever la main et prier avec moi et demander à Dieu tout événement qui va être pour mes ennemis une bonne nouvelle. Père, ne permets jamais que cela m'arrive. Ce que mes ennemis vont entendre et aller propager comme une bonne nouvelle parmi mes ennemis. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, éloigne ça de moi, éloigne ça des miens, éloigne ça de ma maison. À cette fin d'année, mon Dieu, mon Père, ce que mes ennemis vont apprendre et aller propager comme une bonne nouvelle, Seigneur, éloigne ça de moi, que cela n'arrive pas. Et là, la voix commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. À cette fin d'année là, nous ne cantons pas nassé. Ce que mes ennemis vont entendre, ils vont publier comme une bonne nouvelle. Jésus. Adike Joblo. Ne permets pas que cela arrive. Adike Joblo. Que cela n'arrive pas. Que cela n'arrive pas. Mon frère, prie. 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 Insiste. Tes ennemis ne verront pas ta douleur en cette fin d'année. Ils ne verront pas tes larmes en cette fin d'année. Mon frère, prie, insiste. Sois en train de prier. Ce que mes ennemis vont entendre ou voir et aller annoncer comme une bonne nouvelle dans leur camp. Oh mon Dieu, mon Père, éloigne ça de moi, éloigne ça de ma maison, éloigne ça de chaque aspect de ma vie. Mon frère, continue à prier, continue à prier. Continue à prier. Yes, pray. Pray. Ceux que mes ennemis, ceux qui sont contre moi, mes adversaires, mes rivaux vont entendre ou voir et aller annoncer, propager comme une bonne nouvelle. Père, éloigne ça de moi, éloigne ça des miens, éloigne ça de ma maison, éloigne ça de ton peuple. Seigneur, éloigne ça de nous. Éloigne, Seigneur. Éloigne ça, Seigneur. Éloigne ça de nous, Papa. Mon frère, continue à prier. Si Saül avait prié, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. La Bible dit ce qui leur est arrivé doit nous servir de leçon à nous. Continue à prier, mon frère. En cette fin d'année-là, ce que tes ennemis vont voir, entendre et aller propager comme une bonne nouvelle dans leur camp. Mon Dieu, mon Père, à cause de ton nom, éloigne ça de moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 1 Corinthiens 10. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et très bien. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Reprenez là-bas. Nous, de ce qui leur est arrivé là, c'est arrivé comme ça. Pourquoi? Pour servir d'exemple. Pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Très bien.
Pour que nous fassions quoi? Pour que nous tirons des leçons de ça. Et eux, ils sont tombés. Et l'ennemi a pris ça et allait publier. Pour nous là, quand on va tirer des leçons dedans, ça veut dire quoi? Ce qui lui est arrivé là ne nous arrivera pas. Je suis sûr. Si Saül avait prié les prières que nous voulons faire ce soir, jamais ça ne va pas se passer. Alléluia. Amen. Lève la main. Les mauvais événements qui nous arrivent réjouissent nos ennemis et ils triomphent. Triompher, c'est quoi? C'est célébrer la victoire. Lève la main. Tu vas prier pour cette fin d'année et pour la suite. Ce qui va faire la joie de mes ennemis. Ce qui va amener mes ennemis à triompher de moi. En cette fin d'année et dans la suite. Seigneur, éloigne-les de moi au nom de Jésus. Seigneur, éloigne-les de moi. Ce qu'ils vont entendre, voir et se réjouir, célébrer. Seigneur, éloigne ça de moi. En cette fin d'année et dans la suite. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ah, mon frère, prie. Ceux qui vont voir se réjouir. Ne permettent pas que ça arrive. Ta prière manque de feu. Ta prière manque de feu. Ce que mes ennemis vont voir m'arriver, vont entendre m'arriver, les événements qui vont faire la joie de mes ennemis. Seigneur, éloigne-les, éloigne-les, éloigne-les. Yeah. Pray. En cette fin d'année et dans la suite, mon Dieu, mon Père, éloigne ces événements de moi. Éloigne-les de ma maison. Éloigne-les de ton peuple. Mon frère, prie. Ta prière manque de feu, elle manque d'ardeur. Insiste. Ce que mes ennemis vont entendre, ce qu'ils vont voir, les événements qui vont faire la joie. Dis mon Dieu, mon Père. Éloigne-les de moi. Éloigne-les de moi. Ne permets pas que cela arrive. Mon frère, prie. Mon frère, prie, insiste. Prie. Ni ma jodo diablo, ni ma jodo asite, ni ma jodo vitele diablo, ni ma jodo asute diablo. Que cela ne se passe pas avec moi, mon mari, mes enfants, ma femme. Éloigne-les de moi et des miens. Ne permets pas que cela arrive. Ce que mes ennemis vont voir, ce qu'ils vont entendre, les événements qui vont les réjouir, qu'ils vont propager comme une bonne nouvelle dans leur camp. Seigneur, éloigne-les. En cette fin d'année dans la suite. Yes, pray. Dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, le même événement pour David, c'est une mauvaise nouvelle. Il dit, cachez ça. Mais pour les Philistins, c'est une bonne nouvelle à propager. Alléluia. Amen. Tu vas élever encore la voix et prier. En cette fin d'année et dans la suite. Seigneur, éloigne de moi les mauvaises nouvelles. Ce qu'on peut dire, c'est quoi ça? Alors, tu vas dire, ça ne se passera pas. Ne permets pas que ça arrive. 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 Que ça ne
Que ça n'arrive pas au bien. Que ça n'arrive pas au bien. Les mauvaises nouvelles. Que l'ennemi peut prendre comme les mauvaises nouvelles. Que l'ennemi va appeler bonnes nouvelles. Seigneur, éloigne. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie comme un fou. Prie comme un fou. Prie comme un fou. Il veut l'entendre que tu as perdu ton boulot. Il veut l'entendre qu'un événement fâcheux s'est passé avec toi. Il veut entendre que tu as chuté. Il veut entendre que les choses ne marchent plus. Il veut entendre que tu as des difficultés. Il veut entendre que tu as perdu quelqu'un. Ou que tu as perdu quelque chose. Il veut entendre que tu es descendu bas. Tu vas élever la voix, papa, éloigne. Éloigne. Les mauvaises nouvelles que mon ennemi, mes ennemis peuvent appeler bonnes nouvelles. Éloigne les événements fâcheux. Éloigne les coups fâcheux. Mon frère, prie. Prie. Dosen manager. Si tu es là à faire prie. Dans le nom de Jésus. Amen. Voici ce que Salomon a dit. Amen. Amen. Il dit, Salomon fit dire à Hiram, Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu. À cause des guerres que ses ennemis lui ont, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé. Jusqu'à ce que l'Éternel les eut mis sur la plante de ses pieds. Tu vas lever tes deux mains comme ça. Tu vas dire tous ceux qui me combattent, tous ceux qui s'opposent à moi, tous ceux qui se lèvent contre moi, mets-les sous mes pieds. Comme tu as mis les ennemis de David, ceux qui lui faisaient la guerre, sous la plante de ses pieds, brise mes ennemis. Sous la plante de mes pieds, tout ce qui me fait la guerre, tout ce qui me dérange, tout ce qui s'est levé contre moi, mets-les sous la plante de mes pieds. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Tu vas les fouler en cette fin d'année. Les fouler. Mon Dieu, mon Père, mon défenseur, tout ce qui s'est levé contre moi, tout ce qui me fait la guerre, tout ce qui me combat, de n'importe quelle manière, dans le spirituel ou parmi les hommes, mets-les sous la plante de mes pieds, écrase-les sous mes pieds, écrase-les sous mes pieds. Tout ce qui combat les miens, tout ce qui combat mes activités, écrase-les sous mes pieds. Écrase. Ce qui combat la vie de mes enfants, la vie de mon conjoint, écrase-les maintenant sous mon pied. Fire prayer. Si Dieu ne les met pas sous ta pied, pour que toi tu aies le repos. Pour que tu aies le repos, il faut que Dieu les écrase sous tes pieds. Pray. Afoglo. Écrase-les sous mes pieds. Yes. Brisez sous mes pieds. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Avant de continuer, Salomon il dit maintenant, l'Éternel m'a donné du repos de tous côtés. Plus d'adversaires. Plus de coups fâcheux. Plus de calamités. Frère, mon frère, Dieu va te donner du repos. Frère,
Le repos vient par la victoire sur nos ennemis. Amen. Amen. Quand ils sont définitivement brisés, mis hors d'atteinte, lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, en cette fin d'année, Seigneur, ne permets que rien vienne troubler mon repos. Donne-moi le repos, la tranquillité, la quiétude à moi, à ma maison et au mien. De tous côtés, que la paix règne autour de moi, que la paix règne dans ma vie, que la paix règne dans ma maison, que la paix règne dans ton peuple. Seigneur, anéantis tout ce qui peut troubler ma vie. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. En cette fin d'année, oh mon Dieu, mon Père, anéantis, anéantis, anéantis tout ce qui peut troubler ma paix, tout ce qui peut troubler mon repos. Que la paix règne, que la paix règne, que la paix règne dans ma vie, dans ma maison. Le repos tout autour de moi. Éloigne, éloigne, éloigne. Anéantis tout ce qui peut troubler ma paix, ma quiétude en cette fin d'année. Mon frère, prie, Rodado, prie. Prie, prie. Oh mon Dieu, mon Père. Le repos, le repos, le repos. Le repos, le repos, le repos, la quiétude, la tranquillité. De tous côtés. La paix, la paix, la paix. La sécurité. Oh, partout. En tout temps, de tous côtés. Oh Papa, fais-le. Seigneur, fais régner la paix, fais régner la quiétude, la sécurité autour de moi, dans ma maison. Mon frère, parle, parle, parle. Dans le nom de Jésus. Amen. Frère, entre David et Jonathan, il y a un amour qui n'est pas intéressé. Leur âme est liée par l'amour. C'est rare. C'est rare de trouver un tel amour. David dit ici, il dit ton amour pour moi est plus fort que l'amour des femmes. C'est-à-dire que c'est les femmes qui aiment comme ça. Mais il dit ton amour pour moi est plus fort que l'amour des femmes. Leur âme était liée. Si vous allez là-bas, au début de leur rencontre, la Bible dit à leur rencontre, l'âme de Jonathan s'est attachée à l'âme de Saül et il l'a aimé avec son âme. Jonathan frère, aujourd'hui, les gens vont t'aimer pour la plupart du temps pour ce que Dieu a fait de toi. Pour leur intérêt chez toi. Quand l'intérêt n'est plus là, quand tu vas descendre un peu, tu vas voir disparaître tout. Frère, écoute, très peu de personnes vont t'aimer quand tu n'es rien. T'aimer quand tu as des difficultés. Alléluia. Amen. Frère, quand Jonathan est mort, David a dit, ta mort m'a causé de la douleur. Vous pouvez relire ça. Tu vas faire une grande prière. Tu vas dire, Seigneur, ne permets pas à ce que ce qui va être une douleur pour ceux qui m'aiment se passe. Yes, ce qui va causer la douleur pour les miens, et ceux qui m'aiment, Seigneur, que cela n'arrive pas. Frère, si tu aimes, si toi-même tu aimes les tiens, prie. Prie. Frère, je sais que vous pensez
pas la mort aux événements fâchés. Écoute, un mari qui est à la maison et qui perd son boulot, c'est une douleur pour sa femme et pour les enfants. Si tu n'as plus les moyens pour assumer tes devoirs, ce n'est pas seulement la mort. Frère, si là, tu es couché là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai vu les femmes qui ont laissé leur boulot pour venir s'asseoir à côté de la maladie d'un mari. Qui ont laissé marcher pour venir tourner le mari qui ne peut pas se tourner. Le garde malade souffre que le malade. Il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver et causer de la peine, causer de la douleur au nôtre et à ceux qui nous aiment. Tu vas te lever et prier avec un frère, ces requêtes-là, je te donne ça. Si tu pries et dis Seigneur bénis-moi, prie également que ce qui va causer la douleur aux gens qui t'aiment et aux tiens, que cela ne se passe pas. Tu vas élever la voix et prier. Ce qui va causer la peine, la douleur aux miens et à ceux qui m'aiment. Éloigne ça de moi. Éloigne ça de moi. Éloigne ça de moi. Que cela n'arrive pas. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie avec moi. Insiste maintenant. La Bible dit ce qui m'est arrivé est écrit pour nous servir de leçon. Mon Dieu, mon Père, je prie ce soir par le nom de Jésus-Christ que ce qui peut faire ma douleur, ce qui peut causer de la peine, de la douleur, du chagrin aux miens et à ceux qui meurent. Éloigne ça de moi. Frère, tu ne pries pas, hein? Tu ne pries pas encore. Mais moi je prie à ta place, je prie pour toi. Pray. En cette fin d'année, insiste pour la fin d'année et dans la suite. Pray. Oh papa, éloigne. J'annule ça des événements. Tous les événements. Tout ce qui peut faire de la peine, causer de la douleur, du chagrin aux miens et à ceux qui m'aiment, à ton peuple, au Père. Seigneur, j'annule ça des événements. J'annule ça des événements. Éloigne ça de moi. 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 Frère, prie, continue à prier. Frère, prie que cela n'arrive pas. Seigneur, éloigne. Éloigne ça de moi. Éloigne ça de moi. Éloigne ça de moi. Pray. Continue à prier. Continue à prier fort. Prie. En cette fin d'année, Père, je prie. Oh mon Dieu, en cette fin d'année dans la suite. In Jesus' name we pray. Amen. David a dit. Il dit Jonathan. Ta mort me fait pleurer. Et c'est ça là-bas. Amen. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Non, un peu plus haut, il a dit quelque chose là-bas. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat?
comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Oui. Après ça, c'est le 26. Ok, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève tes mains avec moi, tu vas prier avec moi. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous donnons son bon. Mais Tchélé n'a fait habiter au petit foyer. A dit que l'autre jour de Guéblo. Tu vas dire ce qui va faire pleurer les miens en cette fin d'année. Seigneur, éloigne-les de moi. En cette fin d'année, tu vas prier encore les gens qui m'aiment. Ce qui va faire qu'ils vont pleurer en cette fin d'année. Seigneur, annule ça des événements. Tape les mains. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Yeah, pray. Yeah. Ce qui va faire tout ce qui peut faire pleurer les miens. Tout ce qui peut faire pleurer les gens qui m'aiment en cette fin d'année. Mon Dieu, mon Père, toi qui sièges sur le trône de la grâce, annule ça des événements de cette fin d'année. Annule ça des événements. Annule ça des événements. Annule ça des événements. Éloigne ça de moi. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant tu vas prier pour les tiens et ceux que tu aimes. Tu vas dire moi-même là. Parce que jusqu'à on a prié pourquoi? Ce qui peut faire leur douleur, ce qui peut faire les faire pleurer, etc. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier ce qui va se passer avec les miens. Ou avec ceux qui m'aiment. Ceux que j'aime. Et qui va causer ma douleur, me fait pleurer en cette fin d'année. Papa, éloigne ça d'eux. Seigneur, éloigne ça d'eux. Élimine ça des événements de cette fin d'année. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis, je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas connaître la douleur en cette fin d'année. Mon Dieu, mon Père, je prie. Tout événement qui peut me faire pleurer, causer ma douleur en cette fin d'année. Seigneur, élimine. Seigneur, élimine. Élimine des événements de cette fin d'année. Éloigne ces événements des miens, de ceux qui m'aiment. Prie. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas prier pour le peuple de Dieu. Que tout ce qui peut affecter en mal, tout ce qui peut affecter en mal le peuple de Dieu, pas seulement notre assemblée, toutes nos assemblées et toutes les assemblées des enfants de Dieu, nous disons tout ce qui peut affecter en mal. Alors Jésus, tu vas dire Jésus, éloigne cela de ton peuple. Éloigne ça de ton peuple. Seigneur, ne permets pas ça. Élimine ça des événements de cette fin d'année. Que la paix règne. Que la tranquillité règne. Le repos règne. La sécurité règne. La quiétude règne. Dans ton peuple et dans nos maisons. En cette fin d'année. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie pour l'église. Le peuple de Dieu, nos maisons. La maison des frères, la maison des sœurs. Que la paix de Dieu règne. Que la quiétude règne, la sécurité règne. Mon frère, prie. Que Dieu donne le repos à son peuple. Oh, prie, insiste. Seigneur, éloigne tout ce qui peut affecter en mal ton peuple. Éloigne. Ton peuple, le peuple de Dieu. Sois en train de prier. Insiste.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Zacharie fut troublé en voyant l'ange. Et la frayeur s'empara de lui. Et l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, la vieille là, Élisabeth, t'enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Lève la main. En cette fin d'année-là, ce qui va me réjouir et me donner de l'allégresse, que cela se passe avec moi. En cette fin d'année, avec moi, avec les miens. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Des sujets de joie et d'allégresse. Mon frère, prie. Dieu l'a fait pour des gens dans la Bible. Il peut le faire pour nous aussi. Seigneur, en cette fin d'année, oh Seigneur, multiplie dans ma vie. Multiplie dans la vie des miens. Multiplie dans ma maison, multiplie dans ton peuple. Des sujets de joie et d'allégresse. Ce qui va nous réjouir. Mon frère, prie. Ta prière manque de feu. Demande, l'année n'est pas encore terminée. Les quelques jours qui restent sont encore suffisants pour que Dieu fasse ce qui va te réjouir. Pour que Dieu fasse ce qui va te donner de la joie et de l'allégresse. Insiste, 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 insiste. Dans le nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Lève ta main. Lève ta main. Papa, je prie que l'esprit d'amour, l'esprit qui se lève pour défendre ton nom, règne dans nos vies au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit qui se lève pour la cause des frères. L'esprit qui rend sensible à la situation des frères et des sœurs. Que cela règne dans ce peuple au nom de Jésus. Père, nous proclamons que cette année 2020 va bien terminer pour ton peuple. Tout ce que nous avons dit aujourd'hui, par ta puissance, Seigneur, accomplis-le au nom de Jésus de Nazareth. Réjouis-nous. Donne-nous le repos, la quiétude, la paix. En cette fin d'année, tout ce que l'ennemi a préparé, orchestré pour ton peuple, contre ton peuple, en cette fin d'année, Papa, prie cela dans leurs mains. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Papa. Bénis-nous. Donne à chacun ce qu'il va apporter comme témoignage pour ta gloire. Son sujet d'action de grâce. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu as commencé, que tu n'as pas fini, avant la fin de cette année, Seigneur, achève ton œuvre dans la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Ceux qui t'attendent encore, je prie, tu es capable. Rien n'est impossible à toi. 1000 ans devant toi sont comme un jour. Je prie, ceux qui t'attendent encore pour cette année, Seigneur, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi pour eux. Lève-toi pour eux. Agis en leur faveur, pour ta louange et pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Si tu crois que Dieu t'a exaucé, applaudis très fort. Amen.